J'ai l'impression, quand je regarde le film, que je suis chez moi, parce que je suis profondément belgicain, donc j'ai l'impression que c'est un film dans lequel je pourrais habiter, avec les gens qu'on y retrouve, avec l'atmosphère, avec les paysages. Donc ça me touche, ça. Cinévox. Alors, hier, nous avons eu le question-réponse après la première belge, et tout le monde a un peu essayé d'intellectualiser. C'est un film sur sur la mort, sur la culture, sur la belgitude. Et en fait, c'est une histoire d'amour d'un père avec sa fille. Et en ça, le film touche universellement parce que qu'on connaisse la vie de Yann, qui est quand même très dépeinte et c'est presque un film biographique, ou qu'on ne la connaisse pas du tout, ça, c'est quelque chose qu'on ressent. Dans le scénario que j'ai lu au départ, il s'appelait Édouard. Il était presque admis qu'il était Édouard Baird. C'est un dandy un peu qui est facile avec les gens, qui est facile avec la réussite, l'ambition, qui est facile avec les femmes. Donc tout ce que Yann n'est pas, mais peut-être n'aime pas. Ça, il me l'a jamais dit, mais je crois que en fait, ça lui correspond d'être ce personnage complexe qui est Wim. Mais effectivement, occasionnellement, il a dû se dire, mais putain, si j'étais quelqu'un qui réfléchissait pas et qui allait toujours de l'avant et qui faisait ce qu'il voulait, et que peut-être bien que j'aurais eu plus facile à certains moments de vie. Et donc, je personnifie ça dans le film. Absolument. Absolument, parce que je suis très souvent dans le déni des grands questionnements métaphysiques. Quand je vais pas bien, je n'aime pas trop me poser la question et je me raccroche à d'autres branches et j'avance. Alors que voilà, j'ai pas cette capacité d'introspection que peut avoir Yann et son personnage dans le film. Donc oui, il n'était pas à 1000 lieues de moi, ce personnage, qui a envie de réussir à Paris, qui est prêt à se séparer de son copain si ma foi l'autre est un boulet. Tout ce qui peut compliquer l'existence, j'essaye de le mettre sur le côté. Je crois que parfois c'est une qualité, parfois c'est un défaut. Je me souviens très très bien, c'était dans un restaurant de la rue Haute. Et il me raconte, j'avais adoré le scénario, j'adore le personnage, donc voilà, je suis... passé un moment, j'ai l'impression d'être dans un documentaire Cinévox, où on passe du temps avec l'artiste. J'espère que la réunion se passe bien et qu'il aura envie de bosser avec moi. Je pense dans sa tête, à moins que vraiment ça se passe pas bien. Donc après c'était joyeux, on a bu quelques bières, et puis à un moment, il y a une dame qui passe comme ça, et qui le regarde, qui fait « Yann ». Et franchement, on aurait monté le sketch, j'en y aurais pas cru. Et il fait oui. et, et moi, je vois qu'il vraiment, il la remet pas vraiment, quoi. Et alors, je lui donne son prénom, elle dit, c'est Caroline. On a été ensemble pendant 6 mois. Fait, oh, Caroline! Et puis, tout revenait. Et en fait, c'était, je pense, 6 mois de sa vie, qui sans doute n'avait pas ressurgi depuis 20 ans. Et donc après, il en a plus rien à foutre de moi. J'ai terminé mon américain frites en buvant ma bière. Et il refaisait le bon temps avec Caroline. Et je me dis, voilà, ce mec, c'est tellement, voilà, c'est tellement comme j'avais imaginé qu'était Yann Bu, quoi. Et donc c'était joyeux. Moi, la rencontre avec Wim, c'était super parce que comme la plupart des scènes que j'ai, c'est avec lui. Alors soit il fallait qu'on se déteste et à ce moment-là, il y aurait quelque chose de fort à l'image, soit il fallait qu'on s'apprécie. Et justement, il y a ce côté joyeux des deux lurons. Et c'est plutôt la deuxième possibilité qui s'est mise en place un peu spontanément. Et, il est généreux, il est tactile. Pas que les Flamands sont pas généreux, mais en tout cas, ils sont parfois pas tactiles. J'ai dit tout à l'heure, il est tactile comme un Italien. Il vous prend comme ça. Et puis, il a ce sourire généreux, cette envie. Il aime les autres, en fait. C'est assez spontané. Et franchement, j'ai jamais vu râler, j'ai jamais vu... il a pas ce cliché du comédien. Ça a rendu joyeux et ça a allégé la difficulté d'un tournage, parce que tous les tournages, je crois, sont difficiles. Ça m'a ressurgi hier soir en revoyant le film. Tout ce qui me fait hurler de rire dans le film, parce que vraiment j'ai ri fort, c'est quand il se dénigre. Parce qu'il a cette espèce de qualité poétique à se dénigrer, mais avec tellement de drôlerie, quoi. Il se dénigre en tant que séducteur, il se dénigre en tant qu'artiste. Alors qu'au fond, c'est un des réalisateurs les plus importants du cinéma belge. C'est un homme qui, c'est certain, a plu à énormément de femmes. Et humainement, il a attiré la sympathie de beaucoup de monde. Donc vraiment, il est loin de l'image qu'il a de lui, je crois. Mais elle est tellement drôle. On pense que c'est le Graal, le cinéma, pour un acteur. Moi, je pense être cinéphile et cinéphage. Mais
je sais que ma place et mon plaisir, et là où je pense être vraiment le meilleur, c'est la scène. Et je l'aime profondément, mais comme on va visiter un cousin qu'on adore, quand le cinéma me demande, je suis même capable de déplacer des dates de spectacle, parce que je suis content d'y aller. Mais jamais je voudrais faire un choix, et ça restera toujours un cousin que j'aime, mais ma famille proche, c'est la scène. Et donc ici, j'ai 2 occasions de tourner dans des films belges, celui de Yann et l'employé du mois de Véronique Jadin qui va sortir bientôt, qui sont des atmosphères différentes, qui étaient des façons de bosser différentes, et j'ai le rôle 3 des 2 côtés. C'était super pour moi d'avoir les 2 premiers grands rôles, on va dire, enfin, qui sont des seconds rôles, mais comme des grands seconds rôles, on va dire. Dans le cocon belge et dans la belgitude des choses, parce que les 2 films dégagent quelque chose de profondément belge. Et ce qui me fait dire que peut-être ils ont une vie au-delà, parce que ce que les gens aiment aussi, c'est quand plus vous êtes proche de la véracité de quelque chose d'exotique pour les autres, plus aussi vous suscitez la curiosité des gens de l'extérieur. Donc j'espère que les 2 films auront une petite aura en France. Et après, s'il fait qu'on m'appelle un peu plus, eh ben, super. Mais voilà, l'objectif est pas concrètement celui-là. Pouvoir rire d'un sujet aussi fort, c'est déjà une prouesse. Il y a une poésie empreinte de belgitude permanente, donc c'est vraiment un bonbon. Et même si vous avez des doutes sur Yann Bucois, parce que vous avez vu des films il y a longtemps et vous avez une image de lui, je pense que c'est son film le plus grand public, le plus populaire, tout en étant avec l'exigence du bonhomme qu'il a toujours eu. Donc vraiment, voilà, si vous avez vu quoi, de toute façon, vous avez envie de le revoir parce que ça fait des années qu'il a pu faire un film. Et si vous voulez le découvrir, je pense que c'est une porte d'entrée à son cinéma la plus évidente. Cinévox.